Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler de Pearl Harbor, on va parler de cette histoire de complot, mais avant le générique. Ici la Terre. Les humains parlent aux humains. Écoutez, je vous prie. Et oui, voilà, on va parler du complot de Pearl Harbor, d'essayer de réfléchir s'il a existé ou pas, parce que je viens de tomber sur une vidéo dont je te parlerai tout à l'heure, qui nous affirme que ça a existé, qu'il y a vraiment eu un complot des Américains, du gouvernement américain, pour faire basculer l'Amérique dans la guerre, et qu'on aurait presque incité les Japonais à attaquer Pearl Harbor pour l'instrumentaliser. On essaye donc de comprendre ce qui se passe. Le 7 décembre 1941, la base navale américaine de Pearl Harbor, située à Hawaï, subit une attaque surprise, dévastatrice de la part de l'armée japonaise. Cet événement tragique provoque la mort de plus de 2400 civils et militaires américains et précipite les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, presque 80 ans plus tard, une controverse persiste. Certains pensent que les autorités américaines savaient précisément que l'attaque allait se produire, mais auraient laissé faire délibérément pour justifier leur entrée en guerre. Cette théorie du complot, souvent controversée, soulève de nombreuses questions sur les intentions réelles du gouvernement américain de cette époque. Dans cette vidéo, nous allons d'abord voir les arguments qui donnent à penser que Pearl Harbor a été instrumentalisé, avant de nuancer cette idée en rappelant que les preuves manquent toutefois. Les arguments en faveur de la théorie du complot. Plusieurs éléments poussent certains à croire que les États-Unis savaient que Pearl Harbor allait être attaqué, voire que l'attaque avait été laissée volontairement. D'abord, il y a des questions du renseignement. À cette époque, les services de renseignement américains interceptaient déjà des communications japonaises. Et grâce à la cryptanalyse, ils avaient particulièrement déchiffré des messages qui laissaient présager une offensive imminente contre les intérêts américains dans le Pacifique. Ces indices auraient donc dû alerter les autorités et permettre une meilleure préparation. Ensuite, on sait que des signaux d'alerte avaient été envoyés à Pearl Harbor dans les jours précédant l'attaque, mais ils sont restés insuffisants ou n'ont pas été pris au sérieux. De plus, certaines alertes auraient été ignorées ou minimisées par les responsables militaires locaux ou nationaux. Cela peut faire penser que le gouvernement américain n'a pas voulu réagir pleinement, laissant ainsi la surprise s'installer. Autre point souvent mis en avant, la situation géopolitique des États-Unis en 1941. Avant l'attaque, le pays était encore officiellement neutre dans le conflit mondial, mais la sympathie était clairement du côté des Alliés, notamment la Grande-Bretagne. Cette attaque japonaise dévastatrice a fourni le prétexte idéal, et il faut le dire, pour mobiliser l'opinion publique américaine contre l'axe et légitimer une entrée en guerre. Pour certains, cela a été un calcul politique délibéré, une mise en scène, pour entraîner le pays dans un conflit jusque-là évité. Enfin, certains témoignages, livres ou films ont popularisé cette idée, parlant même de sacrifice de Pearl Harbor pour réveiller l'Amérique. On évoque parfois le nom du président Franklin Roosevelt qui aurait, selon ces théories, laissé l'attaque avoir eu lieu pour déclarer la guerre plus facilement dans le cadre d'un événement dramatique. Deuxième partie. Les arguments pour nuancer et le manque de preuves. Mais attention, ces arguments ne constituent pas une preuve formelle. En réalité, la thèse du complot repose sur des conjectures et des interprétations qui sont loin d'être unanimement acceptées. Pour commencer, même si les Américains avaient intercepté certains messages, ils n'avaient pas décrypté tout le contenu. Ces informations restaient fragmentaires, floues et parfois même contradictoires. Personne ne savait précisément d'autre part, comme pour le 11 septembre, ni la date ni le lieu exact de l'attaque. Cela explique en partie pourquoi la surprise fut possible. De plus, Pearl Harbor était une base immense et difficile à protéger intégralement, surtout face à une attaque aérienne coordonnée et sophistiquée. Des erreurs de communication, des manques de préparation et des imprévus ont aussi largement contribué à la réussite de l'offensive japonaise. Ces failles sont souvent soulignées par les historiens comme des causes plus plausibles que la complicité délibérée. Concernant la dimension politique, si Roosevelt avait vraiment voulu provoquer l'attaque pour justifier la guerre, il aurait dû prendre de lourds risques, notamment celui de perdre la confiance du public ou de se faire accuser d'avoir sacrifié des vies.
L'idée qu'un gouvernement puisse intentionnellement exposer ses soldats à un massacre reste moralement difficile à accepter et historiquement non prouvée encore. Enfin, les enquêtes officielles, les rapports militaires et les travaux historiques basés sur les archives ouvertes tendent à rejeter la thèse du complot. Ils montrent plutôt une accumulation d'erreurs, de mauvaises anticipations et d'imprévus plutôt que réellement un plan délibéré. Conclusion, et ce qui est vraiment très intéressant, en définitive, la question de savoir si Pearl Harbor a été un coup monté ou non contribue d'alimenter le débat. Il est certain que les erreurs de renseignement et de préparation ont favorisé la surprise. Mais d'ici à affirmer que le gouvernement américain savait à coup sûr et a laissé faire l'attaque pour des raisons politiques, demeure une théorie absolument sans preuve solide et tangible. On manque aujourd'hui d'éléments concrets, de documents irréfutables ou de témoignages fiables qui confirment une instrumentalisation délibérée. Comme souvent avec les grands événements historiques, la vérité est complexe, nuancée et loin des explications simplistes. Voilà, donc ce que je voulais dire et un peu prouvé par ce petit rappel, c'est que finalement on n'a pas de preuves précises, irréfutables, que Pearl Harbor a été un complot, que Pearl Harbor était laissé comme ça, simplement pour attirer les Japonais. Un peu comme le 11 septembre, on sait des choses sur le 11 septembre, mais on ne sait pas tout. Et j'ai trouvé gênant dans le sujet justement de Jean-Dominique Michel, où il invitait Marie-Estelle Dupont, et où en parlant de tout ce qui les intéressait, eh bien, il prenait comme argent comptant le fait que Pearl Harbor ait existé comme un complot vraiment existant depuis le début. Ce que je veux dire à travers la vie de ces deux personnes, Jean-Dominique Michel et Marie-Estelle Dupont, c'est simplement que même si ces personnes nous paraissent, on va dire, sympathiques, et même si j'ai fait un sujet sur Marie-Estelle Dupont qui disait qu'elle nous informait vraiment de pas mal de choses, et puis avait, en tant que psychologue, une certaine vérité, eh bien, je suis gêné. Je suis gêné quand j'entends ça parce que je pense que justement, ils y viennent quand ils parlent entre eux de ce sujet. Ce qui manque aux gens, c'est le sens de la nuance. Et affirmer pour l'un comme pour l'autre, pour Jean-Dominique Michel comme pour Marie-Estelle Dupont, que l'affaire de Pearl Harbor n'a été qu'un complot, je trouve gênant dans la méthodologie. Et puis enfin, ce que je trouve un petit peu gênant et qui m'ennuie, même si c'est pas cher, c'est cette vente de formation à la fin de la rencontre. Jean-Dominique Michel et Marie-Estelle Dupont. Dans un sens, on peut comprendre que oui, c'est pas si cher que ça, une formation, mais en fait, j'ai l'impression, je me demande quand s'arrête le business. Voilà, donne-nous des informations, on se retrouve très bientôt. J'ai peur que quand on va vers une autre forme de vérité, eh bien, on risque de tomber aussi dans certains gouffres et il faut se méfier. C'est la raison pour laquelle je voulais remettre les pendules à l'heure concernant Pearl Harbor en disant que oui, on a des doutes, mais que non, on n'est pas complètement certain. Ciao l'ami.